Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment réaliser une partition. La partition étant l'opération de base d'un tri rapide. En quoi consiste la partition? Eh bien tout simplement à partitionner un ensemble de valeurs de sorte que toutes celles qui sont inférieures à une valeur de référence, qu'on appelle le pivot, se trouvent à gauche de ce pivot, et toutes les valeurs plus grandes que ce pivot se retrouvent à sa droite. Quelle valeur prendre comme pivot? Eh bien ça, c'est à vous de voir. Il y a un gros débat là-dessus dans la communauté scientifique. Certains disent qu'il faut prendre la première valeur, d'autres la dernière, d'autres la médiane. Cela ne change pas grand-chose en pratique. Souvent, votre fonction de partitionnement vous indique la position où se trouve votre pivot à la base. Admettons, notre pivot se trouve ici. Première chose que l'on va faire, c'est mettre ce pivot à la fin. Une fois que ce pivot est à la fin, hop, nous allons vouloir faire plusieurs choses. Nous allons vouloir trouver la position finale de notre pivot, où on remettra notre pivot à la fin. Et on va vouloir également déplacer les valeurs, de sorte que toutes celles qui sont inférieures à la valeur de mon pivot, c'est-à-dire 5 se trouvent à gauche de cette position finale, et toutes celles plus grandes se trouvent à droite. Donc au début, ma position finale, je la mets à 0. Ce que je vais faire, c'est que je vais parcourir mes valeurs successivement. Si ma valeur est plus petite que mon pivot, ce que je vais faire, c'est échanger ma position courante avec ma position finale et décaler ma position finale. Comme ça, eh bien, quand je changerai mon pivot à la fin, il sera bien à droite de ces valeurs plus petites. Si je tombe sur une valeur plus grande, eh bien je continue juste, sans changer ma position finale. Donc regardons ce qui se passe ici. J'ai 2. 2 est plus petit que la valeur de mon pivot. Donc je l'échange avec sa position finale, c'est la même, et je décale ma position finale. Hop. Donc là, si je prenais juste 2 et 5, 5 se trouve bien au-dessus de 2, donc c'est bon. 10 est plus grand que 5, je ne fais rien, je continue. 8 est plus grand que 5, je ne fais rien. 3 est plus petit que 5, j'échange avec ma position finale. Hop là. Et je décale ma position finale. Je continue, 6 est plus grand que 5, 7 est plus grand que 5, 4 n'est pas plus grand que 5, j'échange avec ma position finale. Et je décale ma position finale. J'ai fini de parcourir mes valeurs. Il ne me reste plus qu'à échanger mon pivot avec ma position finale. Vu qu'au fur et à mesure que j'avais des plus petites valeurs, je les mettais avant ma position finale, vu que je la décalais, j'ai toutes mes valeurs plus petites qui sont bien avant ma position finale, et toutes les valeurs plus grandes qui se trouvent après. Donc, si je résume mon algorithme, 1, mettre le pivot à la fin. 2, initialiser la position finale à 0. 3, pour chaque valeur allant de 0 à n-1, donc pour i allant de 0 à n-1, n étant la taille de mon tableau. Si la valeur à la position i est inférieure à la valeur de mon pivot, eh bien, ce que je fais, c'est que j'échange la valeur de i et la valeur de la pose finale. Et j'augmente la pose finale. Je n'ai plus la place. Et il y a juste une petite dernière étape qui consiste, hop,
On pousse un petit peu. Dernière étape. Et changer la dernière case. Et pose finale. Pour remettre le pivot à sa place. Et voilà, tout simplement. Donc là, si on regarde bien, ben ça, c'est en temps constant, temps constant. Là, il y a n étapes, temps constant. Ce qui fait qu'on a quelque chose en O de n.